Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre de FEPH. Aujourd'hui, on reçoit Sophie Valence-Doucet de Five Estrie. C'est la directrice générale de l'organisme Five Estrie. Bonjour Sophie! Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Excellent! Alors Sophie, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu dises t'es qui, c'est quoi Five Estrie et qu'est-ce qui t'a amené à travailler au sein de cet organisme-là? Parfait. Donc, oui, moi, c'est Sophie Valence-Doucet. Je suis directrice générale de Festival et événements Verts de l'Esprit depuis janvier de cette année, donc janvier 2020. Auparavant, j'étais coordonnatrice. Là, ça fait à peu près 2 ans que je travaille chez l'organisme à temps plein. Donc, Festival événements Verts de l'Esprit, on est un organisme à but non lucratif là, qui œuvre un peu partout en Estrie pour l'accompagnement éco-responsable d'organisations événementielles de toutes sortes. Puis en fait, c'est à travers moi un stage durant mes études. J'ai fait un baccalauréat en études de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Puis à travers un stage, en fait, j'ai fait un stage comme agente de terrain chez Fève. Puis c'est ça qui m'a fait connaître l'organisme. Par après, j'ai continué à faire du bénévolat avec eux au sein de l'équipe verte. Puis ça m'a mené là, à un emploi à temps partiel qui a mené à un emploi à temps plein maintenant. Excellent! Et puis, c'est quoi vous faites concrètement à Five Estrie? On offre plusieurs types de services. Notre mission, c'est vraiment d'assurer que les événements qui s'organisent en Estrie ont un impact environnemental négatif qui est le plus faible possible, donc d'intégrer les principes du développement durable à l'organisation d'événements, que ce soit des grands festivals ou des plus petits rassemblements comme des fêtes de quartier, des mariages, des activités d'entreprise, par exemple, d'industrie. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'accompagnement. Donc, dans la planification des événements, on va accompagner là, les organisateurs, on va donner des formations, des conférences. On peut aider aussi à développer, par exemple, des politiques, des plans d'action. On est présent aussi avec un service qui est clé en main, qui est notre équipe verte pendant la réalisation des événements. Donc, on va faire la sensibilisation des festivaliers avec une équipe de bénévoles. On peut faire la gestion des matières résiduelles. On peut faire la prise de données, par exemple, pour la comptabilisation des données concernant les déplacements pour faire la compensation GES. Puis, après les événements, on fait de la rédaction de bilan aussi lorsqu'on est présent sur le terrain. Puis notre autre service qui est très concret, en fait, c'est la location d'équipement. Donc, on a des îlots de récupération pour le compost, le recyclage, la consigne. On a des stations d'eau pour avoir des points pour l'eau potable pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau à usage unique. Puis, un nouvel équipement qu'on a cette année là, en lien avec la pandémie de la COVID-19, c'est des stations de lavage des mains. OK. Donc, c'est sûr que la pandémie, justement, ça a dû changer un peu vos services, j'imagine. Le fait Oui, qu'il n'y ait on pas a eu de dû festival. s'adapter. Oui. Exact, on a dû s'adapter beaucoup en fait de un à la grande baisse qu'il y a eu. Hein. Les événements ont été annulés pendant plusieurs mois. Maintenant, ça reprend tranquillement, donc avec des plus petits événements, une formule avec la distanciation sociale, le lavage des mains, les masques, tout ça. Donc, on adapte évidemment notre offre de service. Mais cette pandémie-là, en fait, nous a beaucoup amené à nous réinventer, donc à nous adapter aux nouveaux besoins de la clientèle. Puis, on a vraiment étendu, si on veut, la définition d'événement à tout ce qui est un rassemblement. Donc, on était présent dans les endroits publics comme les parcs, les espaces éphémères, par exemple, de la ville de Sherbrooke, les tournois sportifs qui étaient encore autorisés. Donc, on s'est vraiment adapté pour réussir, en fait, à traverser cette crise événementielle-là qui était difficile pour notre industrie. Là. Oui, en effet, ça devait vraiment être... s'adapter, ça a dû être une nécessité parce qu'il n'y avait plus d'événements, donc plus de raison d'être là. Mais c'est merveilleux que vous ayez su vous adapter et élargir parce que c'est un besoin quand même dans les parcs et dans les... on est chanceux à Sherbrooke justement avec les parcs éphémères et tout. Ouais. Donc, c'est vraiment merveilleux. Puis c'est quoi vous faites concrètement dans les parcs puis dans les choses moins événementielles, là?
Ça a été beaucoup, en fait, avec nos locations d'équipement qui étaient OK. plus en demande là, durant cette période-là. En fait, durant là, les débuts de la pandémie, lorsque les événements étaient annulés, tout ça, on a consulté nos partenaires, puis avec la ville de Sherbrooke, avec le domaine des Appalaches, qui est un de nos partenaires financiers aussi, on a fait un partenariat pour pouvoir acquérir justement notre flotte de stations de lavage des mains. Donc, pour avoir des points d'eau dans ces endroits-là, pour que les gens qui fréquentent, par exemple, les espaces éphémères au centre-ville de Sherbrooke puissent venir se laver les mains avant d'aller dîner, avant d'entrer dans les commerces, tout ça. Donc, c'était beaucoup avec la location d'équipements, à la fois nos stations de lavage des mains, mais aussi, par exemple, nos îlots de récupération, donc pour s'assurer qu'il y a quand même du compost, du recyclage dans les lieux publics. Même s'il n'y a pas d'événement, il y a des gens qui vont les fréquenter quand même. Comment ça fonctionne quand on loue, justement, exemple, les îlots de récupération ou des choses? C'est qui gère de trier, de récupérer? Parce que j'imagine qu'il y a un tri à faire quand même, là. Mm-hmm. Bien, nos îlots sont vraiment faits pour aider les gens à faire le tri. Donc, il y a un affichage sur les bacs, il y a un couvercle pour amener les gens, en fait, à apporter un comportement conscient. Quand on a des bacs qui n'ont pas de couvercle, bien, souvent le comportement est inconscient. On fait juste tout jeter dans le même bac, tandis qu'avec un couvercle, bien, il y a des études qui montrent que ça va apporter un comportement un petit peu plus réfléchi. Donc, déjà, il y a ça qui aide. Nous, lorsqu'on est présent avec nos équipes vertes, bien, on est là pour ça. On fait le tri, on fait toute la manutention, on fait même des pesées pour qu'après les événements, bien, on ait un bilan de dire vous avez généré X kilos ou tonnes de compost, recyclage, déchets. Puis ça permet d'avoir des objectifs quantitatifs pour les événements qu'on accompagne pour s'améliorer d'une année à l'autre. Lorsqu'on n'est pas présent, parce que c'est un service en fait qui est vraiment modulable selon les besoins des événements. Souvent, les événements vont avoir leur propre équipe verte ou leur propre équipe de manutention qui, eux, vont faire le tri à l'arrière, donc pour s'assurer, là, en effet, que qu'est-ce qui est mis dans les bacs va au bon endroit, qu'il n'y a pas de contamination là, pour, par exemple, le compost, le recyclage. On ne veut pas contaminer ces voies-là. OK. Et justement, tu parlais de s'améliorer d'année en année. Est-ce que vous voyez justement une amélioration de une plus grande demande avec le temps? Et est-ce qu'il y a une amélioration justement au niveau, les gens sont-ils plus conscientisés qu'ils l'étaient? Moi, je vois une belle amélioration, non seulement, comme tu dis, au niveau de la demande. En fait, chez Fève, si on ne se fie pas à cette année, qui est une année assez particulière, depuis notre fondation en 2013, on est vraiment en augmentation au niveau de la demande, au niveau de nos clients, au niveau de notre réputation. On est de plus en plus connus aussi comme acteurs dans le monde événementiel. Donc, il y a de plus en plus de demandes, ce qui est vraiment super de voir qu'il y a de plus en plus d'événements, de municipalités ou d'organisations qui veulent faire affaire avec nous. Donc, assurer que leur événement prenne en compte les principes du développement durable. Donc, ça, c'est déjà super. Mais aussi, les événements qu'on accompagne d'année en année, on peut vraiment voir d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif aussi, là, lorsque les personnes, par exemple, qui fréquentent le site vont voir une amélioration. On voit vraiment là, qu'il y a des belles avancées qui sont faites au niveau de nos clients. Puis le fait qu'on les accompagne, en fait, souvent, on va avoir un plan d'action avec eux sur plusieurs années parce qu'il y a plusieurs mesures qui prennent du temps à mettre en place. Si on pense, par exemple, à un système de verre en consigne, bien, c'est difficile à mettre en place. Ça prend un budget, il faut y penser à l'avance pour faire la communication adéquate, tout ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur plusieurs années, puis un peu grâce à notre accompagnement, dans le fond. Donc, c'est vraiment très, très positif de voir ça à travers l'Estrie. Ah, ben c'est génial. C'est ça parce que vous couvrez tout l'Estrie au complet. Oui, notre domaine, c'est vraiment en Estrie. Nous, nos bureaux sont situés à Sherbrooke. On a un partenariat avec la ville de Sherbrooke. Donc, c'est certain qu'on est un peu plus à Sherbrooke, mais on travaille quand même partout à travers l'Estrie. On a eu un partenariat pendant quelques années avec la ville de Magog, avec d'autres municipalités aussi. Donc, c'est vraiment ça notre domaine d'action. Et puis, comment ça fonctionne, les équipes vertes? Donc, tu disais qu'on peut faire un événement, louer vos îlots et avoir notre propre équipe. Mais si on désire faire partie de l'équipe verte, si on veut, comment ça fonctionne? Bien, il y a deux choses, en fait, dépendant si vous êtes un client de Fève, donc un organisateur d'événements. À ce moment-là, bien, vous pouvez faire affaire avec nous, donc avoir notre équipe verte qui va se présenter sur le terrain pour faire la sensibilisation des participants, puis tout ce qui concerne la gestion des matières résiduelles. Si vous faites une compensation carbone, on peut prendre les données, on peut vous aider à ce niveau-là aussi. Donc, on s'adapte vraiment selon les besoins de notre client, selon l'événement. Dans un événement zéro déchet, par exemple, la sensibilisation va être différente. Si on est un
citoyen, qu'on veut s'impliquer avec l'équipe verte. Nous, nos équipes vertes sont entièrement composées de bénévoles qu'on va recruter dans la communauté de l'événement pour aider à diminuer en fait les déplacements puis pour avoir vraiment des retombées dans la communauté. Donc, si on a un événement à Sherbrooke, on va chercher des bénévoles à Sherbrooke, à Magog, on va chercher à Magog, etc. Donc, à ce moment-là, en fait, nous, tout simplement, on a une banque de données de bénévoles, de personnes qui sont mentionnées, qui aimeraient ça, faire du bénévolat avec l'équipe verte, qu'on peut contacter. Puis sinon, on publie généralement sur les médias sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, lorsqu'on recherche des bénévoles pour un événement en particulier. Puis qu'est-ce qui est unique, en fait, avec notre équipe verte, c'est que ce sont des équipes vertes qui reçoivent des dons qu'ils peuvent remettre à une cause de leur choix. Donc, c'est-à-dire, si toi, par exemple, tu décides de t'impliquer dans notre équipe verte, on va te demander à quel organisme tu aimerais remettre un don monétaire. Donc, nous, nos clients vont nous remettre un certain budget qui est un don pour l'équipe verte que nous, on redistribue à travers les organisations des bénévoles. Donc, souvent, on a des bénévoles qui vont venir déjà d'un organisme qui a besoin de financement, par exemple des maisons des jeunes, des associations étudiantes, des groupes sportifs qui vont faire un tournoi à l'étranger, des choses comme ça. Donc, on a ce type de bénévoles-là, ou on a des bénévoles plus individuels qui viennent et qui veulent donner un don, par exemple, pour Action Saint-François ou pour la Fondation Leucan, des choses comme ça. Donc, c'est quand même une petite valeur ajoutée puis qui nous permet de redonner beaucoup dans la communauté aussi. Ah, mais c'est super. Donc, c'est vraiment une mission environnementale et sociale que vous avez. Exact. On trouve ça important d'encourager, en fait, les organismes communautaires locaux. Puis, depuis notre fondation chez FEV en 2013, on a remis plus de 100 000 $ dans la communauté à travers les implications de l'équipe verte. Donc, c'est vraiment des belles retombées qui sont très concrètes. Wow, c'est vraiment génial, ça. Bravo. Et puis, donc, c'est ça, tu disais que on peut donner notre nom pour aller faire du bénévolat. Donc, exemple, quand vous êtes dans un événement, même s'il y a déjà un organisme, je pourrais peut-être aller les aider pour faire du bénévolat. Tout à fait. Dans les grands festivals, on peut avoir besoin de jusqu'à 35 bénévoles par jour. Donc, on a vraiment beaucoup de besoins à différentes périodes de l'année pour différents types d'événements. Puis de toutes sortes de personnes aussi, que vous soyez avec un groupe ou juste un individu, c'est la même chose. Vous pouvez choisir à quel organisme vous remettez votre don à votre nom personnel. Donc, c'est tout aussi polyvalent. Ah, excellent. Là, maintenant, parlons de toi, Sophie. Pas juste la directrice, mais la personne aussi. C'est quoi ta vision de l'éco-responsabilité? Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui t'a intéressé, l'environnement, puis que FEV t'a intéressé au-delà d'avoir fait un stage là? En fait, si on remonte là, dans mon historique personnel, moi, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Notre-Dame-des-Bois, qui est en montagne, qui est en nature. Donc, j'ai toujours eu, je pense, cet intérêt-là, cette petite fibre environnementale, ou au moins la nature, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, c'était tout naturel pour moi, en tout cas, de continuer des études en environnement. Puis, à travers mes études, le bac en environnement à l'Université de Sherbrooke, en fait, c'est un bac qui est multidisciplinaire. Donc, c'est-à-dire qu'on touche un petit peu à tout. Puis après ça nous permet de nous spécialiser, voir s'il y a quelque chose en particulier qui nous intéresse, disons la gestion des matières résiduelles, puis d'aller faire une maîtrise ou un certificat supplémentaire dans ce domaine-là, la chimie, le droit de l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'avenues qui touchent à l'environnement. Puis moi, en fait, c'est ça. À travers mon bac, j'ai remarqué que vraiment la gestion des matières résiduelles puis la gestion événementielle, c'était deux domaines dans lesquels je me sentais à ma place. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. L'événementiel, ça vient me chercher beaucoup parce qu'on est toujours dans les deadlines, on est toujours dans des nouveaux projets, c'est toujours l'action. Donc, c'est pas comme d'autres domaines où on a un niveau de travail qui est un peu plus stable à travers l'année. C'est beaucoup des rushs, des pics, des week-ends, l'été, très, très achalandé, tout ça. Puis c'est quelque chose que je trouve très dynamique puis qui venait me chercher. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, là, que j'ai trouvé ce domaine-là puis que j'ai réalisé que je m'y plaisais bien. Puis c'est vraiment grâce à mon stage là, durant le bac que j'ai découvert FEV plus particulièrement, qui a mené maintenant là, à mon emploi. OK, excellent. Donc, ça vient vraiment de ton enfance, de cet intérêt-là pour l'environnement. Puis en vieillissant, tu as découvert, par ton expérience, tu as découvert que l'événementiel environnemental, ça t'intéressait plus. Exactement, ça a vraiment fait là, un filtre comme ça depuis mon enfance à juste l'environnement de façon générale. Je me suis toujours sentie à mon aise dans la nature. Ça a toujours été quelque chose qui était une cause
sensible un peu pour moi de ramasser des déchets avec mon école primaire, aller faire des collectes dans les fossés, dans le village, par exemple, tout ça. J'ai des bons souvenirs, justement, même à l'école primaire, là, justement, de faire des activités pour le jour de la Terre, des choses comme ça. Ça venait beaucoup me chercher, puis ça a comme été la seule chose qui m'intéressait vraiment. Là, quand j'ai continué mes études, je regardais les programmes d'études de cégep, d'université, puis c'était vraiment ça qui venait me chercher. Puis, ben, grâce vraiment à des cours plus spécifiquement, c'est là que j'ai pu découvrir un petit peu la niche événementielle que je ne savais pas auparavant qui m'intéressait autant que ça. C'est bon. Et puis, tantôt, tu as parlé de la COVID qui a changé pas votre mission, mais en fait plus vos offres. Ouais. Toi, personnellement, la crise sanitaire, la crise de la COVID, comment tu perçois ça face à l'environnement? Bonne question. C'est certain qu'on voit passer beaucoup de nouvelles de différentes façons, en fait, dont la pandémie affecte notre mode de consommation en tant que communauté de façon générale, un petit peu partout sur la Terre, à différents moments, c'est sûr. Plus la pandémie évoluait, plus les fermetures de commerce et tout engendraient en fait des impacts sur les industries, sur nos déplacements, sur notre mode de consommation. Parfois de façon positive, on restait un petit peu plus chez nous, on consommait moins, on se déplaçait moins, donc on avait un impact environnemental moins important. Mais parfois de façon peut-être plus négative, on pouvait avoir tendance à acheter plus par peur qu'il manque de choses à l'épicerie. On allait acheter beaucoup, beaucoup de masques qui sont des choses à usage unique, donc qui ont un impact environnemental qui est quand même non négligeable. Donc je pense que c'est sûr que comme toute chose, ça a comme des pour et des contre, si on veut. Je pense que comme toute chose, ce qui est important, c'est nous, en tant qu'individus, de toujours conserver ces valeurs-là. Peu importe qu'est-ce qui nous arrive, si on a toujours à cœur l'idée justement que l'environnement est important, qu'il faut adapter autant que possible notre consommation, qu'on essaie de réduire, par exemple, notre génération de matières résiduelles, qu'on essaie de réduire nos déplacements. Je pense que c'est en maintenant cette mentalité-là que peu importe qu'est-ce qui va arriver autour de nous, ça va diriger nos actions, ça va diriger à partir de nos valeurs. Donc, je pense qu'il faut continuer à maintenir ce cap-là qu'on a peut-être perdu un petit peu, puis c'est tout à fait normal. Je pense quand il arrive des choses liées à la santé, des pandémies mondiales comme ça fait peur. Ça prend une période d'ajustement. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se réoriente justement dans cette direction-là. Puis, ça semble avoir été un bon wake-up call, la pandémie, de dire hey, c'est possible de modifier drastiquement nos comportements, pourquoi on ne le ferait pas aussi pour la cause environnementale? Donc, je trouve que c'est quand même un petit silver lining de cette situation-là, mais évidemment, il ne faut pas oublier que la santé, c'est important, c'est primordial. Oui, tout à fait. Mais la santé passe par l'environnement, donc c'est difficile de les dissocier. Tu sais. Donc, si on peut les associer vraiment puis faire que la santé et l'environnement soient vraiment aussi importants, ça peut juste être du positif. Tout à fait. Puis, je pense que, comme tu le dis, l'un est beaucoup relié à l'autre. Quand on pense justement aux déplacements qui vont faire très, très facilement, quand on se déplace en voiture, ça peut faire de la pollution atmosphérique, ça fait du smog. Je trouve que c'est une bonne chose dans laquelle on voit un lien très, très direct entre nos actions qui ont un impact environnemental, mais aussi très, très direct sur la santé. Les matières résiduelles pourraient être la même chose, sauf que dans notre pays, on envoie nos matières résiduelles dans des sites d'enfouissement qu'on ne voit pas. Donc, c'est un peu différent, mais il y a beaucoup de pays où les sites d'enfouissement, ça n'existe pas. Les matières résiduelles, ça reste dans la rue ou c'est dans le coin de la ville. Tout le monde les voit, tout le monde les sent, tout le monde est en contact avec elles. Donc, c'est facile de voir à quel point notre mode de consommation a un impact direct sur notre santé, sur la vue de notre municipalité, de notre ville, de notre milieu de vie. Donc, ici, c'est sûr qu'on est un peu plus dissocié, on dirait, de ces impacts environnementaux-là, mais c'est important de les avoir en tête quand même, parce qu'on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Oui, bien, ce que tu dis là me fait penser, justement, quand les gens font du bénévolat pour faire Vestri, est-ce que tu as l'impression que c'est soit des gens qui sont déjà conscientisés ou que ça peut justement les conscientiser davantage à dire « Wow, ça crée plus de déchets que je pensais » ou il y a plus de façons de trier? Ou est-ce que tu crois qu'il y a une différence ou est-ce que vous le voyez? Est-ce que les gens vous le disent? Il y a un peu des deux.
C'est certain qu'on a des bénévoles qui sont déjà très sensibilisés, qui vont avoir connu FEV par intérêt personnel, donc qui viennent faire du bénévolat avec nous, qui sont déjà au courant de la cause environnementale, de comment trier les matières résiduelles, tout ça. Cela dit, c'est assez rare que j'ai un bénévole qui apprend rien durant son expérience. Je te dirais que la plupart du temps, mes bénévoles vont terminer leur journée, terminer leur plage horaire, puis dire « Ah, je ne savais pas telle chose, j'ai appris par exemple comment discerner les types de plastique, puis pourquoi ça se recycle ou pas, pourquoi ça se composte ou pas. » Donc, même les personnes qui s'y connaissent déjà vont apprendre quelque chose à travers cette expérience-là. Cela dit, on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont là plus par activité de groupe, par activité de financement. Si je prends l'exemple des maisons des jeunes, c'est un gros bassin de bénévoles qu'on voit passer là, à chaque année qui viennent faire du bénévolat avec nous. Donc, on a des jeunes jusqu'à 13 ans, en fait, qui justement, à partir de 13 ans, en fait, qui ne sont pas nécessairement intéressés par cette cause-là, mais tout leur groupe le fait, ils sont là avec leurs amis. Puis, c'est une belle façon, en fait, pour nous de les sensibiliser, de leur faire une éducation relative à l'environnement. Puis, non seulement ça, mais de leur donner une belle expérience d'implication qui est professionnalisante, qui est super belle pour mettre sur leur CV un petit peu plus tard ou juste pour leur donner des belles compétences qu'ils vont pouvoir appliquer à la maison. Le tri des matières résiduelles, hein, on en fait partout. Donc, on a toujours là, des beaux apprentissages, que ce soit des gens qui sont déjà intéressés ou sensibilisés ou des gens qui ne le sont pas du tout puis qui vont venir puis apprendre tout de A à Z. Ah, ben c'est ça, je ne l'avais jamais perçu de cette façon-là. Ça fait, je vous connais très bien en plus. Puis c'est là que je viens de réaliser que c'est vrai que c'est une très bonne façon de, je vais prendre l'expression, de mettre la face dedans. Donc, de le voir, parce qu'effectivement, comme tu dis, ici, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte de ce qui est vraiment recyclé ou de ce qui est vraiment composté ou jeté. Tandis qu'en le faisant là, on le voit vraiment. Tu sais. Donc, tout à fait. Excellent. Et puis, juste avant de terminer, j'aimerais savoir comment tu perçois les prochaines années, toi, tant au niveau de l'événementiel, comment tu perçois ce qui s'en vient, COVID ou pas, et comment toi tu perçois personnellement là, tout ce qui a été fait en environnement, le fait qu'on a régressé un peu, les 3, 4, 5 prochaines années, comment tu le perçois? C'est une très bonne question. Je pense que personnellement, j'ai tendance à être beaucoup dans le présent juste parce qu'il y a tellement d'incertitudes dans l'avenir où on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui va venir. Cela dit, je pense qu'on est vraiment dans une belle direction de façon générale en tant que société, dans le sens qu'on a tendance à s'éduquer beaucoup plus sur ces causes-là. On a de plus en plus de gens qui vont étudier dans le domaine de l'environnement. Moi, personnellement, si je vois justement le baccalauréat dans lequel j'ai étudié, je vois les classes se remplir de plus en plus, je vois le nombre de diplômés augmenter avec le temps, je vois mes collègues qui travaillent ici et là, puis qui vont recruter d'autres personnes, puis je vois ça faire comme une grande fourmilière là, qui s'intègre un petit peu partout dans la communauté. Donc, je pense qu'on a tendance de plus en plus à avoir le réflexe de penser à l'environnement qui n'était peut-être pas là il y a seulement quelques dizaines d'années. Donc, je pense qu'on est dans la bonne direction. Je pense juste que c'est important, comme je disais, comme société, mais comme individu, d'essayer d'intégrer le plus possible les valeurs environnementales, non seulement dans nos valeurs, notre vision du monde, mais vraiment directement dans notre comportement, parce que c'est là qu'on a un pouvoir d'action, un pouvoir d'achat, un pouvoir politique, un pouvoir dans tous les domaines. C'est à travers notre comportement qu'on a vraiment un impact. Donc, je pense que c'est important de continuer dans cette direction-là, puis tranquillement, je pense que ça va se faire naturellement, soit parce qu'on l'a vraiment à cœur ou soit parce qu'on va finir par être obligé de le faire. On voit malheureusement qu'il y a de plus en plus d'impacts qui commencent à être irréversibles sur notre environnement. Puis je pense qu'on est de plus en plus conscient de ça. Donc, soit on va être obligé de le faire ou on va devoir le faire par valeur personnelle. Puis dans les deux cas, il va falloir qu'on adopte un comportement qui est plus éco-responsable. Donc, pourquoi pas le faire dès maintenant? Pourquoi pas continuer dans cette belle direction-là? Puis, je trouve que l'implication, justement, dans la communauté, c'est une très belle façon de le faire. C'est certain que j'ai un parti pris parce que je vois tous mes bénévoles s'impliquer avec nous, puis vivre une expérience qui est tellement enrichissante, puis recevoir des bons commentaires, tout ça. Mais c'est quelque chose à quoi je ne pensais pas autant auparavant. Mais je pense que ça rouvre beaucoup de portes, justement, de s'impliquer dans sa communauté, que ce soit en environnement ou dans un autre domaine. Juste de se mettre un petit peu le nez dedans, de se mettre la face dedans, comme tu as dit, ça nous rouvre beaucoup les yeux, puis ça nous montre comment les choses fonctionnent pour de vrai.
Puis je pense que c'est un très bon levier d'action, justement, là, pour faire une belle éducation par le concret. Excellent, c'est vraiment très bien dit. Bien, merci beaucoup, Sophie Talence-Doucet de Faire Estrie. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bye bye. Bye.